Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va étudier un scénario en wake-off et puis on va également aller voir pas mal de petites news sur Twitter, des petites choses que j'ai sélectionnées pour vous. Également, bien évidemment, l'étude habituelle de Bitcoin en technique, fonda et sentiment. Ici, vous voyez qu'on est venu faire un tour et qu'on a désormais sorti cette boîte de liquidité là. Pour le moment, la structure est maintenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment, donc là, vous avez un plus haut aussi, et bien je fais un enchaînement de plus haut, plus bas, de plus haut que le précédent et de plus bas, plus haut que les précédents également. Donc il y avait probablement au moins pour choper le rebond actuel une entrée à faire à l'intérieur tout simplement de cette mèche là, d'accord. Personnellement moi je suis rentré sur cette mèche là, celle à 25,7 ici, en pensant qu'on allait probablement faire ici un double bottom. Cette entrée n'a pas fonctionné, donc en ce moment je suis en train d'essayer de chercher une structure pour une nouvelle entrée longue. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement le bon sens? Je ne peux pas vous le dire, bien évidemment. Vous avez ici un risk management, c'est-à-dire je suis prêt à risquer 0,5, 1%, 2% de mon capital de trading sur cette entrée. Néanmoins, on a eu une très belle réaction ici sur la bougie. Donc maintenant, le prochain éventuel point d'entrée, il se trouve à l'intérieur de cette mèche-là pour le coup, et avec une éventuelle structure de retournement. En l'occurrence, là, on va chercher quelque chose sur du 15 minutes ou du 1 heure. Tout simple. Maintenant, vous dire que là, on est sûr que ça tienne, que cette boîte de liquidité-là ne sera pas revisitée, sincèrement, c'est bien évidemment, encore une fois, du risk management. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir où va le prix nécessairement, donc c'est pour ça que vous appliquez des règles tout simplement pour pouvoir vous couvrir. Je le dis aussi, je n'ai pas pris ce short, d'accord, alors qu'on avait des gaps, on avait des choses, dans l'analyse, on avait des choses qui pouvaient nous dire qu'on y va. Si jamais je devais chercher du short en ce moment, j'irais plutôt le chercher sur cette trend là, celle-ci, d'accord, ici. Ok, donc quelque chose qui potentiellement pourrait peut-être se trouver plutôt par ici. Ici pour moi on n'est pas allé le chercher, on avait une belle boîte de liquidité au-dessus, je pensais qu'on allait taper 28,5, et ben pour le moment je reste dans le même scénario, c'est-à-dire un plus bas, plus haut que le précédent et une revisite de cette trend. Maintenant, on est ici, vous comprenez aussi que le biais haussier que je peux avoir sur la semaine prochaine peut être éventuellement le biais baissier de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas un problème. Si jamais j'arrive à juste choper une réaction, je pourrais de toute façon rentrer là-dessus et me dérisquer. Un petit peu comme exactement ce qu'on avait fait en fait ici, d'accord? Où on n'était pas au courant que la news Grayscale allait sortir, mais eh bien par le biais de ce biais haussier et dans l'entrée qu'on avait faite dans cette mèche, on était rentré dans cette mèche-là, ici, à ce moment-là, autour de 25,6, et ben là on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire la réaction. Voilà pour l'idée du moment. Maintenant également, il faut comprendre que on est ici avec plusieurs tendances dans le dos qui sont différentes les unes des autres. J'ai envie de dire que, on va dire que la daily est baissière, la 4 heures est haussière. Ici, ça c'est la 4 heures. Et puis derrière, on a une weekly qui semble haussière à ce stade et une monthly qui est baissière. Donc il faut bien évidemment jouer la time frame dans laquelle on est. Voilà pour l'analyse daily. Sincèrement, pour le moment, en 4 heures, j'ai pas le sentiment qu'on a ici une structure de retournement ou quoi que ce soit. Si je regarde le 1 heure, même chose. Pour le moment, j'ai pas de structure, d'accord? Ici, je n'ai pas de structure. Ce que je veux, c'est qu'on vienne ici récupérer ce plus haut précédent là, et ensuite, éventuellement, je pourrais tenter une entrée quelque part dans cette mèche là, ou alors sous le support, qui est celui-ci par exemple. Donc une entrée ici qui pourrait éventuellement se situer entre 25,3 et 25,5, quelque chose comme ça. Si jamais j'ai cette structure de retournement, à ce moment-là, je suis intéressé par une entrée dans la zone. Là, c'est le week-end, hein, donc on va être soit à plat, soit il y aura une prise de liquidité, qu'elle soit en haut ou en bas. Personnellement, j'aimerais bien qu'on ait une prise de liquidité en haut, comme ça, éventuellement, eh bien, je reviendrai rentrer sur le plus bas suivant.
Une autre chose qu'on peut regarder également, c'est le 15 minutes, pour celui qui veut jouer éventuellement un trade, on va dire, court terme, où là, est-ce qu'on a une structure de retournement également? Pas vraiment, toujours. Hein. On a peut-être ça, c'est-à-dire ici, vous le voyez, ça qui s'est mis en place, oui, mais pas d'entrée logique ici, si ce n'est quelque part, en tout cas, dans cette mèche-là. Je dirais qu'en 15 minutes, l'entrée, elle se trouve à peu près à 25,6. On peut éventuellement se dire, je fais mon entrée 15 minutes juste pour prendre ce petit mouvement-là, par exemple. D'accord ? Bien jouer les time frames qui sont fonction de ce qu'on veut rechercher. Ici, là où c'est intéressant, on avait ce petit biseau en élargissement et on voit qu'à la cassure, effectivement, on a accéléré. Mais là, encore une fois, c'est le week-end, donc on a complètement écrasé la volatilité au sol, comme un petit peu à chaque fois le samedi, j'ai envie de dire. Ensuite, Ether. Hop. Alors, Ether en daily. Ether en daily, on a ce sentiment que donc sur le dernier ici, on a tenu le bas de cette distribution. Donc on est vraiment venu tester ça. Est-ce que sur Ether, on serait pas dans un élargissement également, avec une 2, une 3, et là on tente d'aller choper une 4, target à peu près 1850 on va dire, et potentiellement une 5 qui nous emmène plus bas. Ça c'est un petit peu la question. Est-ce que cette 5 va nous emmener plus bas, ou alors est-ce qu'on casse au travers? C'est bien évidemment ce qu'il va falloir regarder sur Ethereum. Néanmoins, assez difficile ici d'être à peu près sûr de ce qu'il se passe. Là on avait une jolie structure de retournement qui n'a pas pris, hein. On n'a jamais cassé cette histoire-là, on est venu en dessous. Donc sur Ether, vous voyez qu'on a rejoint la trend, on va dire weekly, la moins agressive. Est-ce qu'on la perd? Auquel cas c'est très bearish bien évidemment, ou alors est-ce que d'abord on revient rechercher ça pour éventuellement la perdre? Donc j'irai chercher du short personnellement moi sur toutes ces trends. Je vous ai montré laquelle sur BTC et je vous ai montré laquelle sur Bitcoin, sur Ether pardon. Voilà pour l'idée. Stablecoin dominance, on est en range, donc on va pas nécessairement regarder. On va aborder un scénario en Wyckoff. Alors là, ça va être un petit peu de l'opium, ça va être le sentiment inverse, c'est-à-dire on n'ira peut-être pas plus bas sur... c'est pas celui-là, pardon. On n'ira peut-être pas plus bas sur le mouvement actuel. Pourquoi ça? Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le on-chain, et que en fait j'ai utilisé tout ce qui s'était passé on-chain et en liquidité pour essayer de faire un scénario en wake-off. On a ici la première vente, et là je parle de l'été 2021. On considère que le selling climax, le SC, a eu lieu ici, d'accord? Et effectivement, on voit que c'est la plus grosse bougie, y compris, allez, peut-être que là on en a une, mais voilà, on voit qu'ici c'est le premier selling climax, et que c'est l'endroit où vraiment a eu lieu le plus de ventes cumulées dans très peu de temps. Ensuite, on a un automatique rallye. Vous vous rappelez que ça, c'était un short squeeze au début. Ensuite, ça a commencé à racheter, mais le tout début de tout ça, c'était juste un short squeeze. Tout le monde était debout ici en train d'appuyer sur le bouton short, et donc du coup, on est venu les chercher, et puis ensuite, ça a créé le mouvement suivant. Donc ça nous crée ici, tout simplement... D'abord le point haut du automatic rally qui théoriquement deviendra le last point of support en résistance, et ça nous donne le point bas du rallye également qui est du selling climax pardon, qui va devenir le last point of résistance en support. Et là où c'est intéressant, c'est que bon, ici, il agit en support. Là, on a un spring, c'est-à-dire que parfois en wake-off, je vais vous montrer le schéma. Ici, parfois en wake-off, on a donc ce deuxième test en phase B. Et parfois, on passe encore en dessous de ce deuxième test en faisant un spring. C'est ce qu'on a eu potentiellement ici. Et encore une fois, c'est un scénario, hein. On n'est pas ici en train de dire que c'est exactement ce qui va se passer, etc. Mais dans l'idée, ça pourrait tenir sur ce scénario-là. Et vous voyez que qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de tenir là? C'est tout simplement, effectivement, le deuxième test en phase B qui correspond au last point of support dernier. Donc tout ça, c'est un spring. Tout ce qui se passe là-dessous, ok. C'est un peu de l'opium, hein, mais vous comprenez que on travaille des scénarios ici, donc il faut être prêt à accueillir un petit peu toutes les possibilités. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire après derrière? Généralement, en wake-off, ce qui se passe en fait, c'est que derrière, vous avez une longue période un petit peu accumulative, voilà, c'est ça.
Et puis, et ben ensuite, vous avez, on attaque le last point of support. Ici, en l'occurrence, on parle donc des $50 000, le point de l'automatic rally précédent. Et en général, vous avez un signal de force à partir du moment où, là, pour le coup, pour nous, ça serait, vous l'avez compris, passer l'ATH. Ici, d'accord. En gros, la phase D, comment elle pourrait se construire. Et là, vous n'y voyez pas une temporalité dans ce que j'ai mis, mais voilà. La phase D, comment elle pourrait se construire. Elle pourrait se construire tout simplement, par exemple, comme ceci, quelque chose entre 25 et 50. Ensuite, on casse effectivement les 50, on se fait repousser, on appelle ça le backup to the creek, c'est-à-dire le retour sous l'eau. On repasse là-dessous, donc on se fait rejeter en fait par l'ATH, et c'est typiquement ce qu'on avait fait en janvier 2021. Et après, derrière, on a la phase E avec le vrai rallye. Donc, ça, c'est le scénario où on est déjà en bull run, vous l'aurez compris. On signale de force, on dépasse en fait l'ATH précédent. En l'occurrence, pour moi, c'est comme ça que je l'ai mis. Vous voyez ici que sur ce schéma-là, on n'est pas sur un ATH. Mais l'idée ici, c'est d'essayer de voir finalement toute la période entière comme une phase d'accumulation. Et pourquoi ça ? Parce que tout simplement, on peut voir ici que les baleines ont commencé à vendre ici. Elles ont vendu en grande partie ici également. C'est pas vraiment un problème qu'on ait fait un nouvel ATH. Pour moi, le top du bull run, il était ici. Sincèrement, on le voit sur le RSI, on le voit sur vraiment des tas de choses. Ensuite, derrière, on a ce climax. Derrière, l'automatic rally qui finalement aurait pu s'arrêter là, mais il a poussé plus fort. Ça nous a donné les deux bornes que je vous ai montrées. Et puis, derrière, on a tous ces points qui correspondent à des points Wyckoff tout à fait logiques. Ici, on n'a pas eu une distribution conséquente. C'est parce qu'on est tellement illiquide sur Bitcoin, mais si vous regardez réellement les adresses baleines, etc., vous verrez que on a de la réaccumulation ici, on en a un petit peu ici, on en a beaucoup ici, et puis derrière que là, potentiellement, en ce moment, on n'est même pas réellement sur des vraies grosses accus de la part des grosses adresses. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que ça peut tenir ça ? Eh ben, la réponse en Wyckoff, elle est que peut-être, si le scénario ici est bien lu, et si on a effectivement ça qui se met dans la charte, eh ben, il faudra pouvoir se dire que à partir du moment où on viendra faire le signal of strength, qui serait un nouvel ATH ici en l'occurrence, on aura probablement un retour à l'eau sur le last point of support précédent, c'est-à-dire qu'il y aura probablement un 69 vers 50. Ici, bon, vous comprenez que c'est pas nécessairement de la ligne droite, comment on va y aller, etc. Mais c'est un petit peu l'idée. Et puis derrière, le rallye se trouve en phase E. Il est ici. Là, derrière, vous êtes sur du up only. Maintenant, vous pouvez aussi également essayer d'aller reproduire ces schémas-là, et je posterai le schéma sur le Discord, et bien sur pas mal de structures. Par exemple, ici, Automatic Rally, enfin, sur une plus petite, imaginons que vous voyez peut-être potentiellement tout ceci comme une accumulation. Vous pouvez très bien ici, je le rappelle, dire ça c'est l'automatic rally. Par contre, essayez d'aller voir des choses qui correspondent. Au niveau du funding ici, vous devez avoir effectivement le fait que ça c'est un short squeeze, etc. Moi personnellement, j'ai vraiment regardé tout ce qui était on-chain, j'ai vraiment regardé où étaient les short squeeze pour me dire, bon, c'est effectivement un automatic rally, etc. Donc voilà, scénario intéressant s'il en est. En tout cas, c'est encore une fois de l'opium. Je ne sais pas si le support des 25 va tenir. Je ne sais pas si le support des 16 va tenir. Combien suis-je prêt à risquer sur ce scénario ? En investissement, là pour le coup on parle d'investissement. Est-ce que je pense réellement que ceci vaut dans mon DCA une entrée à 5% par exemple ? Cette lecture vaut une entrée dans mon DCA de 5% de mon cash. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Personnellement, moi j'avais déjà payé ces niveaux-là sur la descente, donc je ne vais pas les repayer une deuxième fois. Enfin en tout cas ça ne m'intéresse pas ici à ce stade, mais c'est des scénarios que vous pouvez vous poser c'est des questions que vous pouvez vous poser. Ici, Ethereum contre Bitcoin, toujours dans son range également. Si jamais on s'affranchit, il est quand même dans une structure haussière. Si jamais on s'affranchit de cette résistance-là qui semble nous repousser 0,064, à ce moment-là, on peut peut-être avoir une revisite des 0,067.
Et on voit ce très joli biseau également sur Ethereum contre BTC. Vous le voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas vraiment touché le bas ici. C'est un petit peu embêtant. On pourrait le toucher plus tard. Ok. Et vous le voyez ici. On serait dans la zone d'achat et on serait sur la fermeture de tout. Le gap, le fair value gap qui était ici. Donc moi, c'était personnellement ma target favorite. Pour le moment, on ne l'a pas fait. Il y a une petite tentative ici, mais vous voyez qu'on a rebondi là-dessous. Donc on n'a pas touché le bas du biseau, mais si jamais on en sort, ça nous donnera potentiellement le retour en haut, c'est-à-dire les 0,085. Pour le moment, c'est pas vraiment ce qui se met dans les tuyaux. En tout cas, on est plutôt ici... soit sur une structure de vente, c'est-à-dire je fais la même chose, la même jambe que j'avais faite ici, je la reporte ici, et du coup on arrivera au bout de ce biseau. Maintenant, vous comprenez qu'on parle d'un biseau qui est relativement long dans le temps. Donc on n'est pas très loin là quand même, voilà. Donc c'est assez difficile du coup de faire des grosses analyses comme ça sur des structures qui sont très longues dans le temps. C'est ce qu'on peut regarder aussi. Maintenant, est-ce que vraiment en modifiant un petit peu, on peut arriver à une touchette Oui, vous voyez que c'est possible, un peu triché, mais possible. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Si on inclut quelques mèches à l'intérieur, là, ici, on est peut-être dessus. Donc, voilà, difficile de dire où on en est. Pour le moment, la structure a l'air haussière, mais vendeuse. C'est une montée larvée, c'est pas une montée impulsive. Donc, on pourrait la perdre et venir chercher mon point d'achat au 0,58. Et là, par contre, ça sera effectivement peut-être le moment de switcher Ethereum. Les news. Alors les news, pas grand chose sur Wall Street Journal. Ici les job estimates, on les avait donnés hier avec un taux de chômage qui est à l'augmentation. Ici cette étude qui nous dit quel est le meilleur jour pour acheter du Bitcoin. Alors on a une étude de 2017 à 2019 qui nous donne lundi, mardi et samedi. On a une étude de 2019. Donc là c'est lundi, samedi effectivement quand on enlève pas mal de choses. Ensuite de 2017 à 2023 ça serait également le lundi, samedi. Et finalement quand on fait l'analyse de 2019 à 2023 ça serait le mercredi qui serait le jour qui pousse le plus sur BTC. Personnellement, j'avais fait cette étude-là en perso. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et j'étais tombé sur mardi, vendredi comme les meilleurs jours. Donc mais par contre sur la totalité de l'histoire du BTC. Voilà, écoutez, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ce genre de petit hedge, je peux vous dire par exemple, tiens, si je faisais plutôt mon DCA autour du vendredi par exemple, j'aurais des prix plus bas, etc. Voilà, ce genre de choses peut éventuellement vous intéresser pour du DCA. Quel jour de la semaine serait le meilleur pour faire du DCA pour avoir un meilleur retour ? L'approbation d'un ETF spot est inévitable. Ici, on commence à parler, vous le voyez dans la presse, du Grayscale et du Uniswap Ruling. La semaine dernière, il y a un juge Uniswap avait été attaqué pour avoir mis des securities sur le marché, et il y a un juge qui a qualifié et Ethereum et Bitcoin de commodities. Donc on commence à parler du Uniswap Ruling. C'est intéressant. Derrière, le gouvernement qui avait saisi les parts de Robinhood que possédait Sam Bankman-Fried, et vous voyez qu'elles ont été rachetées par Robinhood directement, donc ça c'est intéressant aussi. La part du dollar dans les réserves qui tombe sous les 60% et le yuan qui augmente, nous dit un diplomate russe. Bien évidemment, ici, j'avais vu des tweets qui disaient regardez, le dollar est fort, il augmente, etc. Mais c'était sur le système SWIFT, donc je veux dire, c'était plutôt le dollar est fort par rapport à l'euro, du coup, ou en tout cas dans les pays de l'Ouest. Mais là, on voit, oui, effectivement, bien évidemment, une trend qui a tendance à mettre le yuan plutôt comme une réserve de valeur pour certains. On est aussi, sincèrement, sur quelque chose d'intéressant pour le gold, et pourquoi pas un jour Bitcoin comme réserve de change. Ça peut être éventuellement une idée intéressante. Si on y arrive, je ne vous cache pas que la market cap de Bitcoin, elle serait bien évidemment multipliée par 10, voire plus. Maintenant, on est férié lundi, donc on va avoir un gros week-end. On
on n'a pas grand-chose cette semaine, hein, le déficit ici, peut-être le PMI qu'on pourra éventuellement regarder, productivité, ce genre de choses, beaucoup de discours de directeurs locaux, on va dire, des agences de la Fed, les inventaires et le crédit consommateur. C'est plutôt la semaine d'après où on aura le CPI, où ça va nécessairement bouger un petit peu, mais en tout cas pas grand-chose cette semaine. On va établir après un scénario... Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'on est haussier? Parce que je vais vous montrer en fin de vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un like si le contenu vous plaît, etc. Est-ce qu'on pourrait pas short squeezer ceux qui ont frontonné un mauvais CPI pour le 13? C'est ce qu'on va voir, et c'était le scénario qui était arrivé en juillet en fait, donc c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Ceci n'est pas arrivé dans l'histoire du Trésor américain depuis 250 ans et c'est en train d'arriver. Et en l'occurrence, on parle ici d'une baisse consécutive 3 années de suite sur les bons du Trésor, une baisse des prix des bons du Trésor à 10 ans. Et effectivement, c'est jamais arrivé depuis 250 ans. Alors pour le moment, on est en year to date sur 2023. Il est possible que le prix des bons se reprenne, mais très peu de monde friand de la dette américaine. Et ceci n'est pas arrivé depuis que l'Amérique et que le dollar existe. On y va pour les liquidations et on ira en fin de vidéo, j'espère que je vais y penser, mais je vous montrerai ce petit scénario où éventuellement Bitcoin pourrait short squeezer la semaine prochaine et finalement derrière rentrer le vrai mouvement baissier. On va voir. Ici, 98 millions, donc c'est plutôt une belle journée en termes de liquidation. On a liquidé principalement du long, vous le voyez. À peu près 50 hein, sur Bitcoin, Ethereum, donc ça tient, c'est dans la normalité, on va dire. C'est une belle journée, on va dire qu'à 40-50, c'est une journée normale, et là, on est sur une belle journée. Le carnet d'ordre, on a touché quelques ordres à l'achat, mais on n'est pas venu visiter la grosse zone ici d'ordre où il y a à peu près 200 bitcoins. C'est pas non plus énorme. 200 bitcoins, mais bon derrière on en a pas mal à côté. Pour le moment on est plutôt sur le bas de la zone, donc une zone d'achat, donc il va falloir pas mal de momentum si on veut percer au travers. Maintenant du momentum on en a eu. Ici je vous ai rajouté les niveaux puisque hier j'avais besoin de faire l'analyse, on avait fait la vidéo par ici, donc j'ai entouré le point. Pour moi on a été reshorté ici sur ce point là, donc on peut enlever celui-ci qui a été pris, celui-ci a également été pris, je l'avais rajouté hier, vous voyez qu'on était ici longué, les gens essayaient d'attraper ce couteau qui tombe, hein, sans structure, de faire des entrées, et finalement ça n'a pas fonctionné pour eux. Derrière, donc pas mal longué ici, et là je vois un niveau de short assez conséquent depuis là. Je vais sauvegarder. J'aurais dû faire un petit refresh avant de relancer la charte pour avoir voilà les bonnes données. Donc vous voyez ici que en gros le prix de latéralisme, et on est fortement shorté ici sur toute la petite structure, d'accord, fortement shorté, ou des longs qui prennent profit, mais bon en tout cas dans tous les cas on va dire que c'est plutôt bull. Est-ce que le bottom pardon est longué? Très légèrement, on va dire que c'est sporadique, donc on va le mettre en trétillé. Hop, trétillé ici, et on a dit point de short à peu près sur ce qu'on est en train de venir chercher là, un premier. Hop, 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 hop. Point de short ici, donc sur ce qu'on est en train de venir prendre, et éventuellement... non, là on n'est pas... Non, c'est pas flagrant ici. Donc voilà, sur ce qu'on est en train de venir prendre, là c'est relativement normal, entre guillemets, puisque vous le voyez, on est venu faire un tour dans le funding négatif, et que, et ben voilà, on avait quelque chose à prendre de ce côté-là. Ensuite... excusez ma voix, je suis un petit peu enroué. J'ai également un problème au niveau des yeux, ce qui est relativement embêtant pour regarder les écrans, mais j'ai souvent des problèmes aux yeux en fait, donc du coup voilà. Ethereum, on a pris ces deux niveaux qu'on considérait à peu près comme sporadiques également. On n'est pas venu chercher ça. Il y a eu grosse descente ici de l'open interest, et vous voyez que normalement le funding aurait dû venir faire un tour dans le négatif, et ça n'est pas le cas. Et en l'occurrence ici, donc ça veut dire que en phase des fermetures de contrats, on avait beaucoup d'ouvertures également en longue. Donc je considère que le point bas pour le coup ici a été longué sur Ether. C'est pas un 2 pixels, mais c'est quand même un point assez conséquent. Derrière, bon là c'est normal qu'on remonte dans le funding, donc de toute façon on a noté le point. Et puis même chose que Bitcoin, c'est-à-dire que ce point-là est probablement pas mal shorté, donc on est sur un week-end de shorter, potentiellement que du coup ça peut aider la liquidité à éventuellement aller vers le haut. On va voir si c'est ce qui se met dans les tuyaux.
Liquidité sur la 5 jours, eh ben, je vous le dis tout de suite, on a plus grand chose en longue, même si c'est encore là. Si on vient chercher des choses, on vient chercher des choses plus anciennes. On a en face, vous le voyez, pas une zone d'opacité sur les shorts non plus énorme. Vous voyez même que sur le mouvement qui est celui-ci, finalement on reste un peu à l'équilibre. 16 milliards quand même à venir chercher au-dessus, ça commence à être conséquent. On pourrait ici réellement penser que le prix pourrait éventuellement faire un rebond là-dessus. Ensuite, même chose quand je regarde Ethereum, 5 milliards en position leveragée au-dessus du prix. On voit ici un certain épuisement des longueurs, puisque pas beaucoup d'entrées. Bon, c'est le week-end aussi, hein, donc c'est normal, c'est pas vraiment de l'épuisement. On a peut-être aussi cette idée qu'il n'y a plus d'institutionnel puisque c'est le week-end. On part pour un long week-end en plus. Et derrière, oui, il y a du short, mais la zone n'est pas extrêmement opaque. Vous allez voir ici que si je vous enlève... Bon, déjà, on a des positions qui sont, oui, certes, assez conséquentes. Sur Bitcoin également. 222 millions ici. 16 millions ici. Ça, c'était du long. Oui. Et pour le coup, on est venu chercher vraiment toute la boîte de liquidité précédente. La une semaine. On va regarder d'abord même la 12 heures. La 12 heures, comment est le sentiment? Eh bien, pour le coup, vous voyez que sur les 12 dernières heures, on serait peut-être plutôt longué. Donc après du short, puisqu'on avait plus de short, je vous le dis tout de suite, quand vous aurez regardé hier soir, eh bien, on a du long. Et puis, sur la One Week, c'est relativement limpide, qu'on a deux solutions. Soit on vient prendre la boîte de liquidité fraîche, un petit peu comme on l'avait fait ici, soit on range vers le bas et on laisse grossir cette boîte de liquidité fraîche, entre guillemets, sans lui donner raison, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus bas, soit on vient prendre, bien évidemment, cette grosse boîte de liquidité qui se trouve entre 25,3 désormais et 24,5. On va voir ce qui se met un petit peu dans la charte ici. Vous voyez également que cette zone qui n'était pas jaune est en train de jaunir, d'accord? Et ça se fait depuis le 1er septembre, c'est-à-dire hier. Donc on a eu des entrées longues quand même sur le bas, sur BTC. On a eu un rajout dans cette boîte de liquidité là. Et on a parlé, je me rappelle plus, on a parlé de 24,5 à 25,3, c'est ça. La 12 heures sur Ether. La 12 heures sur Ether, on est plutôt shorté, j'ai l'impression. Oui, on est plutôt shorté. Et la 7 jours sur Ethereum. La 7 jours sur Ethereum, un petit peu la même analyse que BTC. Une liquidité intermédiaire sur la descente qui est en train de se forcir. Un gros point à venir chercher sous 1580, en l'occurrence, sur Ether. Et un petit peu de liquidité jusqu'à 1815. Et là, je parle de ce qui est le plus frais. Hein. On regarde ici. Vous voyez ici, c'est devenu jaune. Ça ne l'était pas avant. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est jaune, on vient chercher les points sur Ethereum. Donc, des chances éventuellement d'aller à 1585. Oui, conclusion de la vidéo, et je voulais regarder, donc je voulais vous montrer du coup un scénario éventuel, encore une fois, sur lequel éventuellement on pourrait penser qu'on va peut-être short squeezer ceux qui ont front-runné la nouvelle, puisqu'on sait que le CPI ne va pas être très bon. C'est celui-là. On sait que le CPI ne va pas être très bon. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va regarder, c'est plutôt le mois de juillet. On ira nettoyer un peu la charte aussi après, parce qu'on a beaucoup de niveaux ici, donc ça pourra être intéressant de la nettoyer, notamment là, dans cette zone. Alors, déjà, on va regarder si notre boîte de liquidité, elle est bien au bon endroit, et on a dit 24,5, elle a grossi ici vers le bas. Voilà, et le haut, 25,3, c'est à peu près ça, c'est bien. Puis, voilà, très bien. Donc ça, c'est la boîte de liquidité, vous le voyez qu'on a analysé tout à l'heure. Ici, on en a toujours une part ici, et également, on peut enlever ça, mais on a de la liquidité également ici, d'accord? Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, scénario de juillet. Qu'est-ce qu'il s'était passé en juillet au moment du CPI? On savait en juillet, tout le monde le savait, que l'inflation avait trouvé un plateau. Tout le monde, j'entends les traders un petit peu, qui regardent un petit peu les choses dans leur
de la bonne manière, voilà. Et ce qu'on avait eu, c'est effectivement une entrée, vous le voyez à partir du 2 août ici, qui était plutôt short, en fait, plutôt baissière. On avait plutôt eu de la vente. Et 3 jours avant le CPI, donc là on est oui, ça nous donnerait pour nous du up à partir du pareil 6-7. Il était sorti le 10. Là chez nous, là il va sortir le 13. Eh bien on a en fait ce pump qui vient chercher en fait tous ceux qui ont frontonné d'une certaine manière un mauvais CPI. Et vous voyez qu'on vient prendre la base du moment et on vient rechercher le haut de cette tendance-là. Est-ce qu'on va avoir un fractal de tout ça ? Je dis juste que là, on a une haussière et on a une avalante. Là, on a une haussière et on a une englobante. Même chose, donc. Est-ce qu'on ne va pas ici, derrière, faire ce mouvement qui vient prendre le top ? Question qu'on peut se poser. Maintenant, est-ce qu'on va répéter l'histoire ? C'est-à-dire là, encore une fois, tout le monde savait qu'on allait avoir un CPI dégueulasse. Là, ici, tout le monde sait qu'on va avoir un CPI dégueulasse. Et je pense que tout ça, c'est plus ou moins des entrées en position par rapport à ça. Est-ce qu'on va les squeezer ou pas du tout ? Maintenant, on va travailler aussi, puisqu'on l'a assez peu fait. Imaginons donc là qu'on aille au 29, qu'on ait les opportunités d'une entrée en short pour continuer cette structure-là, que maintenant on voit potentiellement se dessiner comme un élargissement à la descente. Eh bien, quels pourront être les targets de cet élargissement à la descente ? D'abord, il y a plusieurs choses. Et là, pour le coup, on va parler monthly. Alors, on se met en monthly, on a clôturé un mois dernièrement, vous le voyez que ça a été un mois extrêmement baissier, et moi personnellement je le vois comme ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur la zone des 23,2 ici, d'accord ? Ça altérerait un petit peu la structure, c'est-à-dire pour le moment on est haussier, etc. Et effectivement ça altérerait la structure, en tout cas ça nous dirait que on revient sur une tendance monthly, et pour le coup, si jamais on tient... je parle ça altérerait la structure weekly, mais pour le coup, vous voyez qu'en monthly, ça serait plutôt propre. C'est-à-dire, je fais ça, je fais un premier haut, ensuite je rebaisse, ensuite je refais un haut, et ensuite je viens chercher quelque chose entre les deux, 23,2. Là, ça serait vraiment propre. On aurait cette grosse tendance monthly qui tiendrait. On viendrait chercher ceci, et à ce moment-là, on pourrait continuer la structure plus importante qui, elle, semble éventuellement un élargissement en montée, figure vraiment pas terrible, au sens, je parle ici des targets, etc. Et que assez souvent, ce sont des figures, alors là j'ai pas l'antériorité pour vous montrer, mais assez souvent c'est des figures qui finalement se mettent pas réellement en place. Je parle ici de celle-ci, et les targets on sait pas trop, c'est vraiment une pas très bonne figure chartiste. On sait qu'elle est baissière si elle casse à la baisse, ça serait terrible, perdre l'accumulation. Mais voilà, monthly, scénario monthly, vous le voyez ici, cette clôture-là qui s'est faite en monthly ici, et vous voyez également tout ce mois où on n'a rien fait, où on est resté dessus, et également bien évidemment ici le fait qu'en monthly, donc ça c'est notre vrai support monthly, pour moi c'est 23,2, d'accord ? Là où c'est marrant, c'est que ça coïncide pas mal avec la liquidité, on va dire, historique, celle qui tient un petit peu depuis un certain temps, et je sais pas si on va voir en monthly, mais si c'est ces zones-là ou pas, 23,2, mais... Oui, voilà, 23,3, vous voyez ici, venir prendre la liquidité du mois, même si, encore une fois, il n'y a pas énormément ici de gens qui sont encore en position depuis un mois. Il n'y a que les traders de position qui vont être là, et ceux qui ont, il y en a certainement bien évidemment une bonne partie qui a pris ses profits, mais en l'occurrence ça voudrait dire prendre toute la liquidité en bas. Est-ce que là c'est le moment de shorter ? Je peux pas vous dire que non. Pour moi, en tout cas, le point d'entrée est dégueulasse, donc du coup, je n'irai pas shorter. Là, ici, j'ai loupé le coche précédemment sur le mouvement précédent. Si jamais j'étais déjà en short et que j'avais shorté, soit ici, soit là, j'aurais des targets jusqu'à 27,2. J'aurais déjà pris une partie de mes profits sur le support actuel, mais j'aurais pris une bonne partie même, mais j'aurais des targets jusqu'à 23,2. Donc, voilà un petit peu l'idée de cette analyse-là. Plusieurs possibilités, vous l'avez vu, on a travaillé un scénario en Wyckoff où on reste haussier, mais bon, finalement, ce scénario, c'est vraiment du très 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 long terme, vous l'aurez compris. Ici, ce scénario ne nous dit même pas si on ne va pas revenir visiter, que sais-je, 18,5. Voilà.
On a aussi travaillé la structure actuelle, les différentes time frames aussi. Hein. Ici, cette idée que potentiellement la 4 heures va peut-être potentiellement venir nous donner quelque chose. Elle est capable également de retourner la daily, donc il ne faut pas ici hésiter à avoir des runners, et je parle de runner ici, un résidu de position qui éventuellement essaye d'aller toucher 31, 32 ou au-dessus. Et je parle de runner, encore une fois. Donc voilà, en fait la question du moment, concrètement, elle est, on a les niveaux, ici 29, potentiellement encore une fois 32 pour un retest du haut de range, si on est dans un range, le niveau bas, eh bien 23,2, et on a pour l'instant, encore une fois, pas de structure qui nous dit qu'on aura à minima notre petit retracement comme on l'attend pour éventuellement venir prendre la fraîcheur qui est ici, la liquidité fraîche. Cette liquidité-là qui est en haut est plus très fraîche maintenant à ce stade, une bonne partie bien évidemment en plus, étant donné qu'ils ont eu le mouvement qu'ils voulaient, a probablement pris profit. Une bonne partie s'est peut-être fait peur sur ce là quand on est remonté, vous le comprenez, voilà, vous comprenez ici que cette liquidité là, elle est un peu moins fraîche quand même. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc voilà, on a travaillé du Wyckoff, on a travaillé deux sens possibles, vous l'aurez compris aussi, vous n'êtes pas capable, c'est impossible de savoir dans quel sens réellement va le prix. Vous pouvez faire une analyse, vous pouvez vous dire le Fonda, je pense qu'il y aura un mauvais CPI par exemple pour le mois d'août, je pense que ceci, je pense que cela, je pense que cela, mais où va le prix? La personne qui vous dit mais si, regarde ça va là, c'est une connerie, c'est un débile, ça n'est pas une bonne manière d'appréhender le job. Le job, c'est tout simplement avoir son plan, son mindset, son risk management, sa direction si on pense vraiment qu'on en a une. Si on a loupé quelque chose, travailler la patience, c'est-à-dire attendre d'avoir les points d'entrée qui semblent les plus intéressants, tout simplement. Et puis voilà, être patient et relativement binaire, travailler les choses un petit peu comme un robot qui analyserait la situation et qui pourrait se dire, là, je pense que c'est une bonne entrée, là, je pense que ça n'en est pas une, là, je pense que ça mérite 2%, 3%, 5%, 0,5%, 1% de mon capital sur ce scénario-là. Et puis voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un like, venir nous rejoindre sur le Discord. Je m'en vais maintenant faire la vidéo privée que je fais sur le Discord pour les affiliés. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle va être, tiens, mettez votre cocktail préféré. Donc plutôt Mojito, plutôt que sais-je, autre cocktail, plutôt White Russian. Voilà, quel est le cocktail que vous aimez le plus? Bloody Mary, mettez des bonnes idées dedans, et si vous en avez un nouveau, donc qui est un petit peu exotique, n'hésitez pas également à mettre la recette en commentaire. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.